Au moins 67 morts, c'est le terrible bilan de la journée d'affrontement aujourd'hui entre les manifestants et les forces de police à Kiev. C'est un bilan sans précédent dans une capitale européenne depuis une vingtaine d'années, depuis le démantèlement de la Yougoslavie. On en est arrivé à une situation qui paraissait impensable il y a quelques jours en Ukraine, où les affrontements, certes avec déjà des tirs à balles réelles, faisaient quelques morts dans la journée. Mais là, le bilan est vraiment très lourd. C'est un véritable carnage dû à l'emploi assez intensif d'armes de Kalachnikov, de fusils de sniper, des deux côtés d'ailleurs, puisque les manifestants sont aussi armés de fusils, face à des forces de police, d'ailleurs divisées en deux groupes en quelque sorte, les policiers ordinaires, des jeunes recrues dont beaucoup ont déserté d'ailleurs, en première ligne avec matraques et boucliers, et puis derrière les redoutables Berkut, les CRS, dont certains ont été filmés en train de tirer posément sur les manifestants avec des Kalachnikov. Il y a aussi des snipers disposés sur les toits, d'après des témoins que j'ai eus au téléphone il y a quelques instants. Est-ce que l'Ukraine est au bord de la guerre civile ? Normalement non, puisqu'il n'y a pas de ligne de fracture ethnique ou religieuse dans ce pays, malgré son organisation en deux moitiés, une pro-européenne à l'ouest et l'autre plus tournée historiquement vers la Russie. Mais il faut reconnaître que la situation s'est quand même spectaculairement dégradée en quelques heures. On ignore si Vladimir Poutine valide dans le détail les opérations de répression, mais il est clair que Viktor Yanukovych le consulte à tout moment. Il l'a même d'ailleurs téléphoné dès la fin d'une réunion avec les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne et de la Pologne. Il est clair que Viktor Yanukovych ne peut pas s'engager dans une opération de conciliation avec l'opposition, puisque Moscou lui a envoyé de ce point de vue-là un avertissement assez clair. Le chef du gouvernement russe, Dmitri Medvedev, a averti qu'il lui serait difficile d'aider financièrement un régime qui se laisse piétiner comme un paillasson, je cite, par les opposants. Donc si Yanukovych voulait reculer, voulait stopper la répression, il recevrait peut-être un coup de fil de Moscou lui demandant de rester ferme. En même temps, Moscou peut difficilement cautionner un bain de sang terrible quelques jours avant la fin de ces Jeux Olympiques et qui conduirait à une déstabilisation du pays qui n'est quand même pas non plus dans l'intérêt de la Russie.